Et yo YouTube! Aujourd'hui on va encore parler d'une X2, je sais qu'il y a déjà eu les V2 et les H qui sont sortis il y a peu, mais il me reste à parler de la version A qui est donc pour ambidextre. C'est une vidéo importante car c'est peut-être enfin la souris de rêve pour toujours gaucher. Et d'ailleurs, vu que c'est une sortie importante pour eux, je vais vraiment reprendre de zéro ma review comme si je découvrais la souris. Je vais pas vous mentir par contre, si vous avez déjà vu ma vidéo sur les dernières X2, vous n'allez rien apprendre car à peu de choses près en fait c'est la même chose que la V2, mais avec des boutons qui ont été rajoutés à droite. Mais bon, même si la vidéo ne marche pas, ça me fait plaisir de pouvoir couvrir sa sortie car je pense pas que beaucoup de gens vont le faire. La X2A que j'ai ici est la version médium, celle qui conviendrait pour pas mal de tailles de main et de style de grip. Sachez par contre qu'elle n'est disponible qu'en blanche pour l'instant et je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être pour pas lancer trop de modèles à la fois vu que la mini est également disponible. C'est donc une souris un peu moins imposante qu'une Logitech G Pro par exemple, et sa forme est également dans un autre style. La bosse de la X2 est en fait plutôt placée vers l'arrière et est moins haute. Comparé à la G Pro, vous aurez un remplissage de paume moins centré mais mieux réparti dans la largeur si vous jouez en claw grip par exemple. En jouant avec des styles de prise en main plus hybrides, vous aurez également plus de marge pour manœuvrer, vu la bosse qui est donc plus discrète. Mais il y a également le bas de la souris qui ne vient pas chercher le contact aussi vite, vu en fait que la souris soit plus courte. Si vous utilisez une prise en main en fingertip, à part si vous avez des grandes mains de plus de 20 cm de long sur 10 de large, je vous conseille plutôt de partir sur le modèle mini. Aussi, il n'y a pas que la bosse qui vient changer entre ces deux formes, mais vous avez aussi en fait les côtés qui sont plus plats que sur la G Pro. En gros, sur elle, vous avez comme un long renfoncement présent sur les côtés. Ce n'est pas aussi creusé que certains autres modèles, mais c'est présent sur une bonne partie de la longueur de la souris quand même. Et ça donne donc l'impression que la souris s'élargit un peu sur l'avant et en plus de l'arrière. Sur la X2, ce creux est également présent, mais juste au milieu des boutons latéraux. Ce qui fait que l'avant reste droit et l'arrière par contre s'élargit un petit peu pour en fait former la fin de la souris. Si vous avez l'habitude de plier votre petit doigt sur la droite, vous aurez donc une petite prise naturelle pour le caler. Et à contrario, si vous tendez vos deux derniers doigts, vous aurez une place bien droite. Cela rend donc la forme encore un peu plus safe. Cette différence des côtés va quand même faire que le ressenti en main est un peu moins arrondi que la G Pro, qui est elle vraiment toute ronde de partout. Ici, la transition de la X2 entre le haut et les côtés va la rendre un peu plus rectangulaire, mais encore tout à fait confortable. Personnellement, c'est l'une de mes formes préférées parmi ma collection de plus de 80 souris achetées ces 2 dernières années, donc voilà. Parlons maintenant de l'intérêt principal de cette souris, les boutons latéraux. Mais avant, sachez que c'est assez simple de reconnaître une X2V2 comparée à cette X2A, car en fait, le dessous de la souris, le PCB, le plastique de la molette, ainsi que les latéraux sont noirs alors que tout est blanc sur la V2. La forme et le placement de ces latéraux sont les mêmes que sur les autres X2, mais vous avez comme sur la G Pro Superlight la possibilité en fait de les enlever si vous ne les utilisez pas d'un côté. C'est le même système d'aimant d'ailleurs, et dans la boîte vous avez de quoi remplacer par des morceaux plus plats pour ne pas gêner si vous les utilisez pas. Ils sont donc facilement retirables avec les doigts et chaque morceau de plastique a sa propre place, ne vous pressez donc pas à mettre n'importe lesquels. Petite info, mais sachez que les 4 boutons sont fonctionnels et vous pouvez les assigner à n'importe quelle touche, ce qui n'était pas le cas pour la G Pro par exemple. Donc voilà, peut-être qu'une personne sera ravie d'avoir 2 boutons fonctionnels en plus de d'habitude sur cette souris, je sais pas trop, mais en soi c'est pas forcément très pratique à utiliser. Malheureusement par contre, le fait qu'ils soient retirables va faire que leurs implémentations sont un peu moins bonnes que sur les X2 non ambidextres. Ça reste de bons boutons latéraux quand même de mon point de vue, vu qu'ils sont excellents de base, mais ils seront un peu moins snappy que les autres je dirais. Il y a en fait un peu plus de trajet avant l'activation du switch. Pour la molette maintenant, je trouve que son défilement a un peu changé comparé aux autres modèles des X2 aussi. Elle dispose toujours de leur nouvel encodeur qui est le Pulsar Blue, mais il est vraiment plus léger niveau défilement que les autres. Ça donne cette impression en fait qu'elle est moins serrée que les autres. Vous ressentez toujours un peu chaque cran, mais vous ferez en fait passer très rapidement vu la légèreté. Mais bien sûr, c'est ici complètement une question de préférence. Niveau clic sur cette molette, il est plutôt ferme et nécessitant une pression assez prononcée pour l'activer. Cependant, pas de problème pour double clic, donc rien à dire dessus. Et maintenant, il nous reste à parler des clics pour les features principales, et ici la X2A a également eu le droit à l'amélioration de la structure du plastique ainsi que des switches optiques. Le feeling est donc bon, d'ailleurs il s'améliore avec le temps je trouve, devenant un peu plus léger et agréable. Par contre, le premier batch souffre également du même problème que les X2H, c'est-à-dire que certaines copies vont avoir cette impression de clic collant lors de la première pression d'une session ou d'une journée sur ces clics. Cela se provoque en fait à cause du pad en caoutchouc présent là où se repose une partie des clics, qui vient donc coller un peu lorsqu'il reste posé dessus pendant trop longtemps. Dans ma review des X2H, je parle plus en détail de ce problème et comment le régler, donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo après. Le lien sera bien sûr en description. Mais basiquement, une fois que vous avez passé ce clic collant en utilisant la toute première fois, en lançant par exemple votre jeu, en fait vous ne l'aurez plus durant le reste de votre session si vous enchaînez les games. C'est donc un défaut très mineur qui n'impacte pas le gameplay. En dehors de cela, l'ensemble de la qualité des clics est lui-même très bonne. J'ai un peu de trajet à parcourir avant l'activation de ces switches, mais rien qui n'entrave donc la réactivité et le fait qu'ils soient spammables. Et il y a bien sûr toujours ce petit creux dans le plastique qui permet d'accueillir vos doigts. Sans plus attendre, je vais vous passer un rapide sound test de tous ces éléments.
Enchaînons ensuite avec d'autres excellentes choses sur cette X2A et pourquoi elle devient la meilleure souris pour gaucher objectivement, du moins si on parle de technologie et de chiffres purs. En plus d'avoir des switches optiques sur ses clics, cette souris dispose également d'un capteur Pixar 3395 qui est compatible avec le récepteur 4K, pour avoir donc, comme son nom l'indique, un temps de réponse allant jusqu'à 4000 Hz de polling rate. Ce n'est pas un élément que vous devez absolument avoir, mais si vous jouez à des jeux comme CSGO, Valorant ou Overwatch avec une bonne config et ou un écran de 360 Hz, je conseille quand même de l'acheter, c'est un petit bonus que vous pouvez acheter pour une vingtaine d'euros. Niveau logiciel, celui de Pulsar est très bon et très simple. Pour les settings que je vous conseille, laissez le Motion Sync activé si vous voulez pas vous prendre la tête, mais vous pouvez bien sûr faire vos propres tests pour voir si vous sentez une différence et si vous préférez sans ou avec. Le debounce des clics, je le mettrai à 0 ms, le LOD à 1 mm si vous avez un tapis normal, mais vous pouvez bien sûr essayer aussi de voir si le feeling du 2 mm vous plaît. Et pour le Ripple Control ou le Angle Snapping, laissez décocher. Pour le 4K Hz, il vous faudra juste télécharger un autre module pour pouvoir connecter votre souris et débloquer le 2K et 4K en sans fil. Prenez en compte que ces valeurs vont drainer la batterie beaucoup plus rapidement et au passage, le câble de rechargement est très bon en ayant l'embout USB-C relevé pour ne pas traîner sur l'avant de la souris. Ensuite, un autre atout majeur de mon point de vue, c'est le revêtement de la souris qui fait partie des meilleurs du marché. C'est-à-dire que vous n'aurez probablement pas besoin de rajouter des bandes agrippantes ou autres, ce revêtement devrait accrocher assez à votre peau. Niveau poids, cette X2A fait 58 grammes, ce qui est 4 grammes supérieur à la version non ambidextre, mais bon, c'est tout à fait logique vu l'ajout du PCB, switch, aimant et plastique pour ces deux boutons latéraux. Et pour sa qualité de fabrication, eh bien ma copie est très bonne, elle a un ressenti très solide. Et on va conclure avec les patins, et je trouve que ce n'est pas forcément une nécessité de les changer directement. Encore une fois, faites-vous votre avis, mais sinon il y a plein de patins trouvables avec elle, vu que ce sont exactement les mêmes que les X2, X2 mini, X2H et X2H mini, donc voilà. On va finir maintenant en parlant du prix, qui est de 110 € et disponible en France chez Maxisport. Je tiens au passage à les remercier de m'avoir envoyé de la souris pour que je puisse vous en parler. Sans cela, je doute que je l'aurais acheté, donc c'est vraiment nice de pouvoir informer nos amis gauchers. Le prix pour cette souris est vraiment plus que correct, vu qu'elle embarque toutes les dernières nouveautés. Et tu peux d'ailleurs également bénéficier d'une réduction de 5% avec mon code promo EFRA5. Tout sera bien sûr en description si ça t'intéresse. Voilà, je pense avoir tout parcouru. Si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à les poser sur mon Discord où une partie de la communauté est déjà présente. Tu pourrais avoir d'autres avis que le mien, ce qui est toujours bon à prendre. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour suivre toutes les nouvelles. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.